Dans cet épisode détonnant, il va y avoir des ça va péter, Ça va péter! car les Mythbusters vont ouvrir leur encyclopédie des explosions. Au centre, la crème. De A pour art à Z pour zénith. 3, 2, 1. Voici un alphabet qui va faire l'effet d'une bombe, Jedi May, Jedi May. avec des secrets de tournage sur des explosions passées Sympa la caisse. Merci. et plein d'autres booms à découvrir. Voilà ce que donne une explosion dans l'eau. Préparez-vous pour l'un des épisodes les plus explosifs de toute l'histoire de la série. Feu. Ma famille doit regretter de m'avoir prêté sa porcelaine. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage Science, 70% de chance. et Jamie Heineman. C'est assez chaud. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Tori Bellecci, C'était ouf. Grant Imahara et Carrie Byron. C'est parti. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Tu portes une tenue de déminage, t'as les yeux qui pétillent. J'imagine qu'on va faire un truc plutôt explosif. Non. Très explosif. Ah oui? On ouvre l'encyclopédie des explosions de Mythbusters. Exactement. On va présenter tout ce qu'il y a à savoir en matière de boom. Nous allons nous remémorer nos explosions préférées, dévoiler les coulisses et surtout faire péter plein de trucs. Génial! Qu'est-ce qu'on attend? Toi, Les explosions provoquent de telles explosions de joie que ce n'est pas étonnant que les fans les plébiscitent. Cette encyclopédie jubilatoire démarre en force et sans surprise à la première lettre. Explique-moi tout. dans Mythbusters, on est passé maître dans l'art des explosions. Donc, je veux associer deux de mes passions, l'art et les explosions. Je veux faire exploser de la peinture sur cette toile, à la manière de Jackson Pollock. Super idée! Attention, ça va faire des dégâts. Oui, A comme art. Mais cette explosion sera-t-elle un chef-d'œuvre? Faisons une explosion d'art. J'appelle cette œuvre Explosion 753. Donc 3, 2, 1... Waouh. Cool! C'était plus une performance qu'une peinture. Oui, en effet, ce n'est pas la première fois que Carrie fait preuve d'un manque de retenue. L'explosion était peut-être trop près de la toile. Mais regardez l'œuvre d'art qui vient d'être créée. Bravo, Carrie. Du pur génie artistique. On décerne donc un A+ à cette œuvre d'art. La lettre B, elle, va faire beaucoup de bruit. B comme boom. Oui, quelle surprise. On a fait 750 explosions dans la série. Et un quart des booms s'est produit ici, sur le site des explosions. Mais aujourd'hui, vous allez avoir droit à une visite guidée des lieux, car croyez-moi, vous n'avez pas tout vu. La visite commence à l'entrée. Ici, c'est ce qu'on appelle la zone d'explosion. C'est là qu'on met en place toutes nos expériences. Les explosifs, les amorces et le cordon relié au détonateur, situé 100 mètres plus loin. Et c'est ici, au bunker. Il est en acier 6 mm et les fenêtres sont en verre d'une épaisseur de 5 cm à l'épreuve des balles. Le système de commande à distance nous permet de déclencher l'explosion d'ici. Le seul inconvénient, c'est sa taille, car on doit faire rentrer tout le monde dedans. Il y a nous, notre caméraman, notre technicien son, notre réalisateur et JD. Faites-moi de la place! Même si on est un peu à l'étroit dedans, c'est là qu'on a eu la chance d'assister au premier rang à certains des moments les plus célèbres des Mythbusters. Magnéto! J'aime quand ces objets banals deviennent dangereux. Allume. 3, 2, 1,
théâtre des pulsions destructrices des Mythbusters, Bye bye. le site des explosions constitue le décor parfait d'un film de série B. On a un ralenti? Pour vous dévoiler ce qui se cache derrière la lettre C, Tori arrive en grande pompe. Sympa, la caisse. Merci. J'ai trouvé à quoi correspond le C. Eh ouais. C'est pour camion malaxeur ou camion toupie. L'explosion de ce camion est devenue un moment culte de Mythbusters. Car elle résume à elle toute seule les 3 fondamentaux de l'émission. S'amuser, s'instruire et surtout voir grand. Le final du mythe du nettoyage du camion malaxeur fut grandiose, malgré des débuts très décevants. Et ça fait quoi, 15 cm3? Je crois. La vache. Y'a que ça? Ouais, pas terrible. Cette explosion était d'autant plus géniale qu'elle contrastait si bien avec toutes les petites qui ont précédé. L'explosion était tellement minable que le camion de pompiers s'en va. C'est cette montée en puissance qui était cool. En effet, sans les petites explosions ratées, la grosse explosion n'aurait pas été aussi spéciale. Mais c'est la seule explosion pour laquelle on n'a pas de ralenti. Ah oui, c'est vrai. On était tous là à attendre impatients. Le camion malaxeur était là, puis boum, plus rien. On a tous sauté de joie. Et là, on s'est tourné vers l'opérateur de la caméra haute vitesse. On aurait dit qu'il allait pleurer. Problème technique. Première énorme explosion dans l'histoire de Mythbusters et pas de plan au ralenti. Ce moment, qui n'a duré que le temps d'un battement de cils, n'a pu être passé au ralenti qu'en le faisant défiler image par image. Malgré cela, c'est le moment préféré des téléspectateurs. Voici le problème. Il est passé où? Le passage de la lettre C à la lettre D ne se fait pas sans une bonne dose de danger. D comme dynamite. La dynamite est traditionnellement fabriquée à partir de nitroglycérine. Ce bâton est une arme de choix dans nombre de westerns. Et il jouit aussi d'un immense succès auprès des Mythbusters. Ok. On va s'évader de prison avec un bâton de dynamite. C'est une flèche dynamite. 3, 2, 1. Ah, vraiment? En réalité, ceci n'est pas de la dynamite. Nous n'en avons jamais utilisé dans l'émission. Il s'agit en fait d'un explosif spécial préparé par JD. 6 gouttes d'essence de terreur et 5 gouttes de sauce d'épouvante. Il a le pouvoir explosif et l'apparence de la dynamite. Mais c'est un produit de substitution beaucoup moins dangereux, car la nitroglycérine est bien connue pour son instabilité. C'est pas pour autant qu'on n'a jamais utilisé de nitroglycérine. En effet, pour le mythe des patchs à la nitroglycérine explosif, 3, 2, 1. J'ai vu une étincelle. Pas d'explosion. Non. le spécialiste des explosifs, Frank Doyle, a passé 2 semaines cloîtrées à préparer cette substance en sachant qu'elle pouvait exploser à tout moment. Pour des raisons de sécurité, nous allons demander à tout le monde de reculer. Et même si ça valait le coup d'attendre... 3, 2, 1. Cette sauce n'a pas été réutilisée depuis. J'avoue qu'après cette explosion, j'ai exigé qu'on ne travaille plus jamais avec cette substance. Elle est complètement instable. C'est maintenant au tour de la lettre E de prendre son envol. Feu! Elle pourrait correspondre à épicéa, Il y a des morceaux d'arbres partout. ou à environnement extrême, Bye bye! ou bien à expert. Dans 5 minutes, son pantalon devrait se retrouver à New York. Tous ces mots auraient pu convenir, mais pour le E, le choix évident était explosion. Mais
que sont-elles au juste? En gros, une explosion comme celle que va subir ce vaisselier est un phénomène rapide d'augmentation du volume occupé par les gaz, accompagné de libération d'énergie. Une onde de choc en résulte. Il existe différents types d'explosions. Les éruptions volcaniques, les explosions électriques et nucléaires. Mais ce que vous voyez le plus souvent dans les missions, ce sont des explosions chimiques. Elles impliquent généralement une réaction d'oxydation rapide et violente. Cool. Quelle explosion! Le premier explosif jamais découvert est la poudre à canon. Et on l'a souvent utilisée. On a dégommé le garde et le capitaine. De nos jours, nous disposons maintenant d'une grande variété d'explosifs. TNT, amphos, relais d'amorçage. Notre explosif préféré, c'est le C4. Dans le doute, du C4. Il contient du cyclotriméthylène trinitramine. Explication. Quand vous appuyez sur le bouton, le courant électrique déclenche l'amorce. Le choc créé sur le C4 entraîne une réaction d'oxydation extrême. Le C4 se décompose alors en une variété de gaz, notamment de l'azote et des oxydes de carbone. Ces gaz se dilatent à la vitesse de 8000 mètres par seconde, exerçant une force phénoménale sur tout ce qui se trouve autour. En gros, une explosion au C4 n'est en réalité qu'une réaction chimique intensifiée au maximum. Vous êtes prêts? Oui. Super. Donc E comme explosion, 3, 2, 1, feu! Superbe! C'était magnifique. C'était une bonne explosion. Oui, l'explosion 755 est la démonstration de l'affection des Mythbusters pour le C4. Ma famille doit regretter de m'avoir prêté sa porcelaine. La suite de notre encyclopédie se poursuit avec la lettre F pour festin. Comme vous pouvez le voir avec ces avertissements qu'on a dû coller sur notre réfrigérateur, on a un rapport avec la nourriture un peu particulier. Parfois, on la mange. Parfois, on la fait exploser. À quelques rares occasions dans l'émission, Un essuie-tout pour ta moustache? la nourriture a rempli sa fonction première. Vous voulez goûter? Impossible! Vous êtes devant la télé? Mais c'est beaucoup plus habituel de voir des repas sautés. Et les haricots ont été les premiers à en faire les frais. C'est la fin des haricots. Puis les steaks sont passés sur le grill. Viande rouge! Survie d'explosifs! Ont suivi le popcorn, les pastèques et le vin. Ça, c'est une fête. Mais toutes ces explosions ont une chose en commun. Toute la nourriture qu'on fait exploser dans l'émission est périmée depuis des lustres et aussi impropre à la consommation. Passons à la lettre suivante, G comme grenade. Au fil des années, on a fait sauter un paquet d'engins comme ça. Et franchement, il ne faut pas les sous-estimer. Mesure du souffle d'une explosion à la grenade. Dans 3, 2, 1, feu! Waouh, c'était cool! C'était puissant. Nous admirons les personnes qui doivent affronter ça dans la vraie vie. Mais pour cet épisode spécial, nous avons choisi de revenir sur la grenade propulsée par roquette, car elle est à l'origine d'une des meilleures explosions de l'émission. Lance-roquette contre caravane. Voyons ce que ça donne. 3, 2, 1... Elle a été complètement désintégrée. Elle a été désintégrée en 1/60e de seconde. Mais au départ, comment l'équipe en est-elle venue à tirer au lance-roquettes? Ça faisait des années qu'on essayait d'avoir des lance-roquettes dans l'émission. Puis est sorti le film Red.
dans lequel deux personnages s'affrontent, l'un avec un lance-roquette et l'autre avec un revolver. C'était parfait pour Miss Buster. Nous sommes donc allés voir nos amis de l'Institut technologique du Nouveau-Mexique. Ils ont partagé leur savoir avec nous et nous ont prêté des armes. Au final, une de mes explosions préférées. Tireur de revolver contre tireur de lance-roquette. Qui survit? Dans 3, 2, 1. Mince alors! C'était puissant. Malgré la chaleur du désert, cette scène avec le lance-roquette valait le coup d'attendre. Des plans grandioses comme cela offrent la transition parfaite pour passer à la lettre H pour haute vitesse. Avec Carrie et Grant, on est unanime. Le ralenti de l'explosion de la caravane au lance-roquette est l'un des plus sympas qu'on ait fait dans l'émission. Car on voit la roquette traverser le côté droit de la caravane et elle n'explose pas avant d'avoir percuté l'autre côté. C'était génial. Si les ralentis respirent le grandiose, c'est surtout dans le degré de détail révélé, qui autrement demeurerait caché, qu'ils trouvent tout leur sens. Et pour vous le prouver, les Miss Buster vont faire exploser un téléviseur. Tout est prêt, allons-y. On va mettre 500 grammes de C4 dans le téléviseur, puis filmer l'explosion à partir de 2 caméras haute vitesse différentes. L'une filmera à une vitesse de 1000 images par seconde et l'autre à 6900 images par seconde. On comparera les deux vidéos dans les détails. Après un feuilletage rapide du mode d'emploi, il est temps de laisser place au boom. Bon, on va faire exploser une télé pour montrer le fonctionnement d'une caméra haute vitesse. 3, 2, 1, feu! En vitesse réelle, ce moment ne dure que le temps d'un battement de cils. Mais sur le ralenti, on peut voir beaucoup plus. Cette caméra filme à 1000 images par seconde. Vous pouvez voir le déroulement de la destruction. Le verre qui vole en éclats, le plastique qui s'envole. Mais maintenant, regardez les détails quand on est à 6900 images par seconde. Vous pouvez non seulement voir l'onde de choc se déplacer à partir du centre, mais aussi le téléviseur qui tombe en morceaux et les gaz qui se dilatent pour remplir l'espace vide laissé derrière. Le déroulement de l'explosion est vraiment beaucoup plus détaillé. En effet, c'est la haute vitesse qui enrichit cette explosion de tous ses détails, avec la qualité HD en prime. C'est un outil extraordinaire. C'est parti pour un petit mix de nos ralentis préférés. Aux abris! Bienvenue dans l'encyclopédie Miss Buster des explosions. Après avoir passé en revue la lettre H pour haute vitesse, place à la lettre I pour implant. Ce n'est pas du tout ce que j'imaginais pour notre sujet sur les implants. Oui, mais on est là pour se remémorer des souvenirs. C'était l'un de nos premiers mythes consacrés aux explosions. Adam et Jamie voulaient savoir si les implants mammaires explosaient dans un avion volant à haute altitude. Et donc? En résumé, non. Voyons voir. On monte à 9000 mètres? C'est certainement la première fois dans l'histoire que des hommes ont été déçus par des implants mammaires, ces derniers n'ayant absolument pas explosé. Je ne vois aucune différence. Plus tard, ils ont revisité le mythe et remplacé le silicone par de l'air. Tu me le fermes? Lancez la dépressurisation lentement, par palier. Mais là encore, pas d'éclatement. Toutefois, ils en ont tiré une leçon.
Dis-moi, est-ce qu'ils grossissent? Mes seins grossissent. Je répète, mes seins grossissent. On peut s'éclater sans rien éclater. Oh, la vache! Ça fait mal! Je me rappelle juste qu'Adam courait partout en criant « Mes seins sont plus gros, mes seins sont plus gros !» Ouais, il était tout excité. Qu'il saurait pas. Moi aussi, je le suis. Nous retournons sur le site des explosions, car voici la lettre J pour JD. Je pense que pour votre concerto, il vous faut du C4. JD, celle-ci est pour toi. JD met, dans ce piano un peu de TNT. JD, ou plutôt officiellement le sergent JD Nelson, Que ce soit clair, je suis totalement contre le fait de brûler du vin et du champagne. est un véritable membre honoraire des Mythbusters. Est-ce que vous voulez faire un trou autour de la serrure ou juste tout faire péter? Tout faire péter. D'accord. Ouais. Mais qui est-il exactement? Juste un mur de briques en plus. Et exerce-t-il le métier le plus cool du monde? Je suis le sergent J.D. Nelson et je travaille au bureau du shérif du comté d'Alameda depuis 12 ans. À côté, je fais des trucs délirants pour Mythbusters. Je passe la plupart de mon temps à gérer de vraies situations explosives. S'il y a un colis suspect, je dois appliquer la procédure de neutralisation. Si pendant un chantier, quelqu'un trouve un engin explosif, c'est mon rôle de sécuriser l'endroit. C'est un métier sympa, mais parfois dangereux. Mais son sang-froid et son calme font de lui le maître suprême des explosions. Que nous ont mijoté les Mythbusters pour la lettre K. S'il y a bien une pièce qui souffre de nos expériences, c'est bien la kitchenette. Si vous ne me croyez pas, Si, croyez-nous. On a eu des explosions de micro-ondes, Ça va péter dans 3, 2, 1. de réfrigérateurs, Il y a des trucs dedans. et même des destructions de cuisine entière. Allume le gaz. Avec l'aimable participation du méthane, C'est génial. et du C4. 3, 2, 1. Boum! on dit que la cuisine est la pièce la plus dangereuse de la maison. À Mythbusters, ça fait aucun doute. L comme limite sonore. Oh, pardon. Les explosions dépassent largement les limites sonores. Quel bruit! C'était quelque chose. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas vous en donner une idée, car si on voulait passer en volume réel, vos haut-parleurs de télé exploseraient. Ou du moins seraient déformés. Donc, on va faire une petite expérience. On va mettre en marche cette tondeuse. Ce sonomètre nous indiquera le niveau sonore. Puis, on le remesurera quand on fera exploser la tondeuse avec 500 grammes de C4. Comme les actions sont plus parlantes que les mots, Grant démarre la tondeuse pour que Carrie puisse prendre la mesure. Environ 90. Puis, elle s'éloigne de 30 mètres. Alors, À peu près 40 décibels. Mais ça se noie dans le bruit qu'il y a tout autour. Maintenant qu'ils ont leur valeur de référence, les techniciens en explosifs préparent l'explosion. Quel sera le niveau sonore de l'explosion au C4? Carrie Byron, êtes-vous prête? Je suis prête. Bien, c'est parti. L pour limite sonore. Dans 3, 2, 1, feu! Il y a eu un grondement. Mais en ce qui concerne les données, le micro le plus près n'a pas résisté. Et celui qui était le plus loin affiche la valeur maximale. C'était très bruyant. Tellement bruyant que le sonomètre est à son max. Je sentais que ça allait arriver. Cela signifie que le volume sonore de ce vacarme était d'au moins 130 décibels, ce qui est plus élevé que celui du souffle d'un réacteur.
Comme va vous le confirmer Carrie, le M est pour magie du cinéma. M pour magie du cinéma. C'est quoi le rapport avec les explosions? On ne pouvait pas faire d'encyclopédie des explosions sans parler des films, parce que s'il y a une chose qu'on a apprise dans l'émission, c'est qu'Hollywood privilégie toujours la forme sur le fond. On continue toujours de voir les mêmes erreurs classiques dans les films. Comme l'explosion quand une voiture tombe d'une falaise. Pas d'explosion. Zut. La réalité manque d'une équipe effets spéciaux. Ou l'idée qu'on peut sauter pour échapper à une explosion. Ou que toutes les explosions se terminent avec une boule de feu, ce qui n'est pas le cas. Mais les films n'ont pas tout le temps tort. C'est vrai. On a forcé un coffre avec de l'eau et une charge. Et il est possible d'utiliser de l'azote liquide pour retarder une détonation. Cool! Les films devraient s'en tenir à la réalité, car même sans trucage ou effets spéciaux, les explosions déchirent. J'essaie de me concentrer sur mon film. Bye bye. Des explosions de camions malaxeurs, au festin, en passant par les clichés du cinéma, nous sommes arrivés à la moitié de notre encyclopédie. Que nous réserve la suite? Maintenant, l'explosion des explosions. 3, 2, 1, feu! On dirait bien qu'on est à la lettre N pour néant ou nul. Car quand rien ne se passe quand vous faites feu, c'est qu'il y a eu un dysfonctionnement. Quelqu'un doit donc prendre son courage à deux mains, aller là-bas, refaire les branchements, réparer le problème. C'est le pire cauchemar des techniciens en explosifs. Eh oui, c'est quand rien ne se passe. Torpille à poudre lancement. Dans 3, 2, 1, feu. Et raté. Que le danger est le plus grand. Explosion de requin avec 200 kilos d'explosifs. Quand tu veux, Franck. 3, 2, 1, feu. C'est également quand rien ne se passe que le courage des techniciens en explosifs est le plus sollicité. C'est une plaisanterie? C'est la pire expérience de ma vie. Voilà pourquoi les Mythbusters ne travaillent qu'avec les meilleurs dans le domaine. Nous sommes prêts à lancer le compte à rebours. 3, 2, 1, feu. Un technicien en explosif a le meilleur boulot du monde. Mais quand rien ne se passe, c'est vraiment là qu'il mérite son salaire. Ça doit être ça mon problème. Je laisse la parole à Grant pour la suite. Pour confirmer un mythe, on a besoin de données. Je suis complètement fou! Des nombres! Pour les explosions, c'est pareil. Ce qu'on cherche à savoir, c'est la personne meurt-elle ou pas. Wow! Obligé! C'était dans la zone mortelle. Pour cela, voici notre instrument préféré, le disque de rupture Oseco. C'est un disque de métal soigneusement conçu pour exploser sous l'effet d'une certaine pression. La vache! Le premier disque est complètement intact. Il existe en plusieurs seuils. On peut ainsi déterminer si la personne aurait subi une blessure mineure C'était puissant! une blessure grave Ils n'ont pas éclaté. ou serait morte. Il a éclaté. Ouais. On peut pas survivre à ça. Le plus génial, c'est que c'est un système binaire. Il n'y a pas de graphique complexe à interpréter, pas de calcul à faire. C'est soit il n'a pas éclaté, soit il a éclaté. C'est simplissime, la réponse est immédiate. Simple et rapide. Comme l'aiment les Mythbusters. C'est génial! J'adore les résultats! De retour au bunker, Carrie ressent la pression. On vous a expliqué le principe des explosions, mais on s'était concentré sur les explosions chimiques. Superbe! Mais il existe un autre type d'explosion,
les ruptures de récipients sous pression. On en a fait beaucoup et on va en refaire une maintenant. Pour cela, il leur faut 3 choses. Un récipient sous pression, une source de chaleur et un avertissement « Ne faites pas ça chez vous ». Une rupture de récipient sous pression est une explosion mécanique. Comment ça marche? Vous prenez un récipient fermé, vous augmentez la pression à l'intérieur jusqu'au point où il ne peut plus la contenir. Il y a rupture, cela crée une explosion. On en a fait beaucoup dans l'émission. On a explosé un chauffe-eau. Un fût de bière. Il a explosé. Un extincteur. Des bouteilles de gaz. Une lampe à lave. Ça, c'était de l'explosion. C'était mortel! Mais on n'a jamais fait exploser une bombe de crème à raser. Jusqu'à maintenant. Tu sais ce que je préfère avec les ruptures sous pression? Le suspense. On sait jamais quand ça va exploser. J'adore ça. D'après mes calculs, ça devrait exploser dans 3, 2, 1. Comment t'as fait ça? C'est magique. Il y en a partout. Prochaine lettre, le Q. Q comme quel bourbier! L'inconvénient quand on travaille sur le site des explosions, c'est que quand il pleut, ça devient vite l'enfer. Et il pleut souvent. En effet, c'était le déluge quand ils ont mis à l'épreuve un réservoir de propane de barbecue. Je pensais que la partie dangereuse, ce serait quand on allumerait le réservoir. Tu y arrives? Oh non! Et la mousson quand ils ont analysé les bruitages du cinéma. J'ai beau aimer le site des explosions, je n'aime pas autant quand il pleut. La boue se transforme en argile. Quand on marche, on s'enfonce. Quand on roule, on s'enfonce. On s'en est tiré à bon compte, cette fois-ci. Dans l'encyclopédie explosive Mythbuster, à la lettre R, on va évoquer les ratés. On a eu pas mal d'explosions de roquettes ou de fusées, ce qui est surprenant, car techniquement parlant, ce ne sont pas des explosifs. Mais ici, tout peut arriver. Donc nos fusées se transforment parfois en explosifs. Entendons-nous bien. La plupart des fusées dans Mythbuster Attention! ont filé droit. Mais cela n'a pas toujours été le cas. D'abord, il y a eu la fusée faite avec du saucisson sec, Je fabrique une fusée avec de la viande. qui ressemblait davantage à une bombe à la mortadelle qu'à un réel missile. Mais ce n'est rien comparé au fiasco le plus légendaire. Il est temps d'installer les fusées. La revérification du mythe de la Chevrolet fusée. Le but de l'expérience était de faire voler une Impala de 1967. Adam et Jamie ont dépensé plus de 20 000 $ pour des fusées XXL, ce qui aurait dû largement suffire. Grant a raison. Ces fusées ne manquaient pas de puissance. Ça se passe bien. Elle roule. Elle se dirige vers la rampe. Mais sans maîtrise, la puissance n'est rien. Ou pas. On a construit une bombe roulante géante au lieu d'une fusée. On peut se faire rembourser. Quelqu'un me doit 10 000 $. Il y a eu un pépin. Les gaz ne pouvaient pas s'éjecter assez rapidement. Résultat, Le fiasco le plus retentissant dans l'histoire de Mythbuster est l'une des explosions les plus spectaculaires. Si la lettre R se caractérise par des incidents en puissance, la lettre S, elle, concerne notre priorité première, la sécurité. les gens s'imaginent souvent que les explosions sont les choses les plus dangereuses que nous faisons dans l'émission. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Cela peut sembler bizarre. Mais les explosions ne font pas forcément peur. Du moins, pas autant que de se noyer dans une voiture tombée à l'eau Je n'arrive pas à ouvrir la portière passager. ou de s'allonger derrière le turboréacteur d'un 747. Ça souffle à 290 km/h. Au vu des activités normales des Mythbusters, les explosions sont plutôt inoffensives.
Mais c'est parce que nous avons une panoplie de protection et que nous suivons un protocole très strict en matière de sécurité. Mais il nous arrive d'avoir peur, comme la fois où j'ai dû transporter un sac rempli de gaz explosif, vêtu d'une tenue de déminage comme celle-ci. Dans une scène encore inédite jusqu'à maintenant, Je commence à le remplir. Tori, vêtu d'une tenue de protection, a dû se balader avec une poche de gaz, Je crains rien, pas vrai? en sachant qu'à la moindre étincelle, c'était le désastre assuré. Tu vois, j'aimerais bien porter une tenue de déminage aussi. Vous êtes prêts à voir de quoi est capable ce sac de gaz? C'est parti, ça tourne? Bien. Ça alors? Donc, contrairement à ce que vous croyez, les explosions et le danger ne sont pas toujours liés. Mais elles comportent néanmoins des risques. Ironie du sort, l'équipement qui a causé les blessures les plus graves dans l'émission sont les vitres de protection. Elles pèsent chacune près de 100 kilos. Il y a eu quelques doigts écrasés, des pattes cassées, mais c'est toujours mieux que de se faire exploser. Ensuite, nous passons à T comme toilette. La cuisine n'est pas la seule pièce dangereuse de Mythbusters. Les toilettes aussi peuvent l'être. Pourquoi? On ne sait jamais quand ça va exploser. Ne tournons pas autour du pot. Ça va les déboucher. Le sujet est plutôt répugnant. Entre explosion au C4... à la poudre noire... ou aux métaux alcalins... Compte à rebours. 3, 2, 1... les toilettes ont eu leur lot de torpilles larguées dans l'émission. Ensuite, passons à la lettre U pour 1 mètre sous terre. Là, j'enterre des pétards. Pourquoi? Parce que j'adore les explosions souterraines. Je sais pas si c'est parce qu'il y a plus de suspense, mais en tout cas, moi je m'éclate plus. Qu'elles aient lieu sur un terrain de golf, C'était génial! dans des égouts, Bien. Explosion dans 3, 2, 1... Dément! ou qu'elles s'inspirent de délires cinématographiques, Explosion de 2 kilos d'infos dans 3, 2, 1... Les mecs ont volé jusqu'en haut de la colline. les booms souterrains valent la peine d'être vus et revus. Maintenant, la parole à Carrie. Pour une explosion digne d'un dessin animé, c'est sous terre que ça se passe. 3, 2, 1... C'était sympa. Là, on se croirait dans une casse. Mais en fait, ce sont les restes d'une voiture qu'on a explosée. V comme véhicule. Tout à fait. On a probablement bousillé environ 130 voitures dans l'émission. On en a envoyé beaucoup dans le décor. Certaines ont été détruites par notre fusée traîneau. Mais beaucoup ont explosé. On envoie notre compile? Vos désirs sont des ordres. Pour la lettre W, on plonge dans un liquide appelé H2O ou water en anglais. Dans Mythbusters, eau et explosifs font particulièrement bon ménage, pour 2 raisons. La première, c'est que l'air et l'eau ont des propriétés très différentes. Par exemple, l'eau est incompressible, plus dense que l'air et plus conductrice. Par conséquent, l'explosion ne se déplace pas de la même manière dans l'eau et dans l'air. En effet, comme l'eau est incompressible, Vas-y. on peut, grâce à elle, forcer un coffre-fort. Sa densité différente de celle de l'air Tout est en place. C'est parfait. a donné lieu à de nombreux spectacles d'eau. 25 kilos d'infos dans 3, 2, 1... Adios!
Mais pour quelle autre raison Grant adore-t-il ce liquide? La deuxième raison, c'est que les ralentis d'explosion avec de l'eau sont super cool. Il va vous le prouver. Mais ne faites surtout pas ça chez vous. Voilà ce que donne une explosion avec de l'eau. Maintenant que le W est parti en fumée, nous vous offrons 2 lettres pour le prix d'une. Le X ne réserve pas de grandes surprises. J'ai dit mais, dans ce xylophone plein de TNT. On est arrivé à la lettre X. Je vous le cache pas, on n'a pas les moyens de faire exploser des tubes à rayon X. On a opté pour la solution économique et on a décidé de faire sauter des xylophones. Pourquoi on déteste les instruments? Car on ne sait pas jouer. Mais le X ne la joue pas solo. On va faire le Y en même temps pour... Il y a des dangers dans l'air! Ça va péter! Il y a des dangers dans l'air! Que ce soit moi, Adam, Ça va péter! ou JD, Ça va péter! ou Franck, Ça va péter! il faut toujours pousser ce cri 3 fois et dans 3 directions différentes. Si on l'entend, ça veut dire qu'un truc cool va se produire. Donc, c'est X pour xylophone. Parce que bon, c'est trop cher de faire exploser un tube à rayon X. Vous êtes prêts? Prêt. 3, 2, 1, feu! Quelle douce mélodie. J'appelle cette œuvre Explosion 753. De A pour art. À Y pour il y a du danger dans l'air. En passant par toutes les autres lettres de l'alphabet, la détonnante encyclopédie Miss Buster nous a offert des explosions à foison. Comme il ne reste plus qu'une lettre, vous vous dites qu'ils vont frapper un grand coup pour le final. Et pour Z, on va faire exploser quoi? Un zèbre? Non, Z comme Zénith, le sommet, la plus grosse explosion dans l'histoire de Miss Buster. L'explosion dans Diamant Maison. Pour cet épisode, on a testé différentes méthodes de fabrication de diamants, et l'une d'elles consistait à utiliser des explosifs. Quand passer du beurre de cacahuète au micro-ondes s'est révélé peu fructueux, C'est une mauvaise idée de faire ça à l'intérieur. les Miss Buster ont fait appel aux deuxièmes meilleurs amis des filles, les explosifs. Ça sent bon. Ils ont commencé fort et ont fini encore plus fort, avec plus de 2000 kilos d'infos. Explosion dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'était trop fort! C'est la plus grosse explosion de l'émission. Alors pourquoi n'est-elle pas la préférée des fans? Le camion malaxeur a disparu d'un seul coup. Voici le problème. Là, tout ce qu'on voyait, c'était une grosse citerne. Et il n'y avait rien autour pour donner une idée de l'échelle. Quand l'explosion a eu lieu, c'était dur de mesurer son ampleur, alors qu'elle était 5 fois plus grosse que celle du camion malaxeur. Par contre, on a un superbe ralenti qui nous montre le déplacement de l'onde de choc. D'accord, mais il y a un truc qui me chiffonne. Quoi? Comment faire mieux? T'inquiète, on trouvera.